Cependant, pour ceux du fond qui ne savent pas, je vous repréciserai un peu qui je suis, vous comprendrez pourquoi. J'ai répondu à la plateforme de l'infâme, susnommée Kik, qui ose poser doléances comme de vils hypocrites, ne se sentant pas concernés par l'impact qu'ils ont pu avoir sur le décès d'un streamer français. Et j'ai donc usé du peu de notoriété que j'ai pour leur répondre à ces bandes de merde. Voilà. Je n'aime pas le mensonge, je n'aime pas qu'on retourne la réalité. Et voici ce que je leur ai répondu. Vous pouvez aller voir sur Twitter si vous voulez. Le but étant pas de faire le buzz, mais le but étant de rentrer en guerre contre l'ignominie et la médiocrité. C'est bon, c'est terminé. Ça va être mon combat maintenant. On va s'amuser, hein. On va refaire des lives cuisine. On va faire des lives sur les jeux vidéo, sur tout ce que vous voulez. Mais par contre, quand il faudra asséner un vigoureux coup de boutoir pour remettre les choses dans le bon ordre, hein, avec de la valeur, de l'honneur et une colonne vertébrale, je serai là. Voilà, ça m'a gavé. Je serai là. Donc, j'ai un certain don pour le français, j'en ai donc usé pour leur écrire ceci. Voilà. Après lors, nous sommes profondément attristés par la disparition. Je dis, vous étiez parfaitement au courant. En effet, des dirigeants de @skipfrance_fr étaient régulièrement présents sur son contenu, live, rediff, clip et réseau, pendant que ce pauvre homme subissait son calvaire au quotidien tout au long de l'année. Vous avez sa mort sur les bras, ainsi que tous les streamers se disant son ami, qui était au courant de la situation pendant des années, le regardaient sombrer sans bouger un petit doigt. Infâme que vous êtes, vous aussi, vous ne passerez pas à travers les mailles du filet et vous serez tous cités. Et bien sûr, les enflures de TikTok, ces fossoyeurs de buzz qui se délectent de cette sordide et abjecte histoire en faisant leur beurre. En ce moment même, ça se passe. En ce moment même, vous avez des gens qui repostent les clips sur TikTok. En ce moment même, vous avez des gens qui donnent leur avis sur l'avis de l'avis d'une personne qui a donné son avis. En ce moment même, ça se passe. Des gens qui font des lives où ils font monter d'autres personnes pour en parler. Ces gens-là sont infâmes et participent à la chose. N'oublions pas, bien sûr, également les téléspectateurs qui payaient pour assouvir un voyeurisme crasse face à la souffrance et au malheur de cet homme lors de cette immonde foire aux monstres. Vous êtes les monstres de cette tragédie. Voilà ce que j'ai écrit parce que c'est assez. Voilà. C'est assez. Tout ça, c'est à cause d'une seule chose. C'est à cause de la bien-pensance, du on a le droit de tout, et pourquoi est-ce qu'il ferait pas ci, et pourquoi est-ce qu'il ferait pas ça, et pourquoi, parce que c'est mal. Voilà. Et dites-vous qu'en dessous, pour aller voir les réponses, vous avez des champions du monde, hein? Des champions du monde. Des champions du monde qui disent la chose suivante. Oh, de quoi tu te mêles? Tu ne connaissais pas, tu ne sais pas comment. Le mal, c'est mal. Voici une citation de Bob Le Gob, hein, elle n'est pas compliquée à comprendre, hein. Le mal, c'est mal. C'est clair? Lorsque tu essayes de chercher des excuses ou des explications au mal, tu fais le creuset du diable, ni plus ni moins. Voilà. Et je suis extrêmement énervé. Voilà. Je suis extrêmement énervé. Je ne connaissais pas le contenu de ce monsieur, ou du moins je le connaissais quand il était au tout début sur Fortnite et qui râlait avec The Kerry. Et depuis, je n'avais jamais rien vu de lui. Je suis... Ah, le micro est pas assez près autant pour moi. Je vais le monter un peu plus. Je vais le monter un poil plus. Est-ce que là, c'est mieux? Me dites. Désolé. Euh, pourquoi
pourquoi suis-je... je vais vous dire d'où ça vient tout ça. Hein, de notre merveilleuse et non moins superbe et de son éducation positive à ne non discriminer, oh là là, c'est pas grave, ils font bien ce qu'ils veulent et tout. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Sans déconner. Les gens sont en train de trouver des excuses à gerber. Tous les streamers de Kik ont une part de responsabilité. Kik est un cloaque immonde. Tous les streamers de Kik ont une responsabilité. Bon, je sais que celle-là, elle ne va pas plaire, hein, et plein de gens vont faire des clips. J'en ai rien à foutre. Voilà. Vous allez bien écouter. Lorsque vous alliez sur Kik, parce que quand tu es sur Twitch, s'il y a des streamers sur le live, j'en ai vu un ou deux, régulièrement, moi ça fait des années, donc je le fais de moins en moins, mais je le fais aussi, de temps à autre. Régulièrement, tu vas voir ce qui se passe. Tu sniffes un peu l'air ambiant. Tu vas, tu fais un tour. D'accord? Donc quand tu tombes sur des trucs aberrants, quand tu tombes sur quelque chose d'aberrant, ça te fait tiquer. Hein? Les premières fois où j'ai vu les lives d'Amoran, je me suis dit, mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je regarde? Je regarde une dinde qui se trempe le cul pendant que des gens lui donnent de l'argent pour qu'elle s'écrive leur nom sur, leur corps, sur son corps. Je dis, putain, on est tombé bas. Donc, tous ces gens qui sont sur Kik, tous ces streamers sur Kik, étaient forcément au courant. Tous ces streamers sur Kik ont vu ce qui se passait. Et tous ces streamers sur Kik n'ont rien fait. Ils sont donc, pour moi, responsables. Voilà. Odieusement responsables. Voilà ce qui est venu. Et alors, je vous ai expliqué pourquoi Bibi il est énervé. Sans déconner, j'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé pour qu'on arrive qu'on arrive à ça. Ça me dégoûte. J'ai fait 15 ans de streaming. J'ai commencé, je le redis parce que les gens vont se dire qui c'est ce gros con. J'ai commencé à stream, il n'y a personne qui stream, on était 3 PK en France. On payait pour émettre. On payait cher, hein. Des fois c'était 800 € par mois pour émettre. Pour émettre notre passion de Warcraft, de Starcraft. D'accord? J'étais un des premiers streamers à faire non, j'étais le premier streamer à faire des lives en HD sur Starcraft 2. Avant, on streamait sur Dailymotion, Twitch, tout ça, ça n'existait pas. Et nous streamions pour une réelle passion. Maintenant, vous streamez tous pour du fric. Vous me dégoûtez. Ceux qui streament pour une véritable passion les comptent sur les doigts d'une main. En France, sur les doigts d'une main, je ne rigole pas. Tous à la recherche du buzz, de comment tirer la couverture, pour avoir des abonnements, pour avoir du pognon, prêts à tout faire, tout et n'importe quoi, comme des achievements ubuesques pour des événements de merde. Voilà, et c'est cette escalade de conneries qui amène en bout de chaîne à ce genre de choses. Et j'en reviens sur Kik, ils le savaient tous les streamers le savaient. Vous avez des streamers sur Kik qui sont en train de justifier le truc en disant c'était ses potes. C'était ses potes. Tu arrêtes d'essayer de justifier l'injustifiable. Et alors, il n'y a pas besoin de citer leur nom. Tout le monde les connaît. Tout le monde les connaît. Il faut qu'on m'explique comment, quand tu as connu cette personne avant qu'elle soit avec ce troupeau de débiles, quand tu vois ce qui se passe, tu alertes pas les flics. Encore mieux, tu prends ta voiture, tu descends, tu le prends, tu l'extirpes, et si les autres ils disent quelque chose, tu leur fais goûter la même soupe que celle qu'ils lui ont fait goûter. C'est inconcevable. Et tout le camp du bien, là, le savait aussi. Hein. Ils sont tous en train de te dire oui, tout ça, à sortir leur petit violon de merde, là, façon France Info, à essayer de t'expliquer les choses et tout. Vous êtes tous les mêmes, tous. Tous pareils. Ils le savaient tous. Et ça te fait la morale. Voilà. Alors d'un côté, tu as ces gens-là, et de l'autre, tu as ceux qui cherchent des explications à l'inexplicable. Et donc, moi, j'ai poussé en avant avec quelques autres
ce média en France, hein, on est parti de rien. Hein. Vous savez que le concept, par exemple, de chaîne avec plusieurs streamers à la française, c'est unique dans le monde. C'est unique sur la même chaîne. On a poussé des concepts qui ont été repris pour arriver à ça. Pour arriver à ça, sans déconner. Et vous pensez que ça arrête les gens sur Twitch? Tout le monde est en train de stream. Tout va bien. J'en ai vu qui en ont parlé. Après, ils lancent une partie de jeux vidéo. Allez, j'envoie un LOL. Il y en a d'autres qui font des... Ils sont en train de faire des marathons, ils font des subatons. Oh, c'est quoi ce monde de gaga? Tu as un gars qui est décédé pendant un subathon, tu continues ton subathon? Allô? Allô? Il y a 3 neurones? Alors, vous doutez bien que quand on aura fini d'en parler, on va pas faire une partie de jeux vidéo. Je vais pas mettre derrière, vous faire une sauce aux champignons comme je l'avais prévu. Hein? On va se quitter. On va laisser 1 ou 2 jours parce qu'on a la décence et le respect des défunts et on se reverra plus tard. Je suis allé sur le live, j'ai arrêté, comme dit Coquin ne sort. Je suis allé sur le live de Pantoufle. C'était le jour du décès de cette personne. J'ai dit, oh mon gars, tu n'as pas l'impression qu'il se passe un problème? Tu n'as pas l'impression que ce que tu fais là, à regarder une vidéo et tout, il y a un problème? Réponse. Je lui dis, ne donne pas d'audience à cette tragédie. Réponse, c'est bon Bob, tu fais chier. C'est bon, de toute façon, tu portes une casquette MAGA. Alors, ta gueule. Mon seul argument, c'est tu portes une casquette rouge. Sans déconner. Bonjour, FOJU. Bonjour Bob, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert l'horreur de ce que les gens peuvent faire endurer pour de l'argent. Ne vous abonnez pas d'ailleurs, ça m'a fait chier, j'ai pas envie que vous abonniez. Et le pire, c'est que les spectateurs qui cautionnent ça, sans parler de Kik, qui encourage. Non mais, Kik, on fait des tweets où se foutent de sa gueule. Et après, ils font toutes nos condoléances. Voilà, donc vous ne m'en veuillez pas, mais on va en parler un peu. Et après, comme on est entre gens de bonne compagnie, parce qu'il paraît qu'on a les téléspectateurs qu'on mérite, donc je sais que je suis avec des gens qui ont de l'honneur, des valeurs, une considération, un respect de l'autre et de son prochain. Après, je couperai le live. Hein. J'envoie un qui disent on fait petit GTA, je te baise. Tu as compris? Je te prends, je te banne et je ne veux plus te voir. Parce que la chose qui m'a le plus choqué, c'est tu en parles. Très bien. Tu donnes ton avis. De merde pour la plupart. Très bien. Mais après, tu te lances une partie. Eh ouais. Putain de suceur de buzz, on dirait des hyènes sur un putain de steak. C'est pour ça que je veux pas d'abonnement ce soir. Des hyènes sur un steak. Tout le monde veut sa part. Alors le pire du pire, c'est sur TikTok. Hein. Vous allumez TikTok, les 3 premières vidéos parlent du sujet. Putain de réseau de merde, ça me dégoûte. J'ai même plus envie d'y poster une vidéo. Et le plus édifiant, c'est je n'ai rien à dire, mais je dis quelque chose sur ce qu'a dit une personne qui a parlé du sujet. Magnifique. Donc moi, le gros con de service, 15 ans de stream, je regarde ça et j'en pleure. Tout seul comme une merde, j'en pleure. Je me dis, voilà ce qu'on a apporté. Voilà un média merveilleux qui peut divertir les gens, qui peut te permettre de partager tes passions. Voilà ce qu'on en fait. La conne tarasse. Donc, il est hors de question que mes enfants grandissent dans cet univers de merde, et les vôtres aussi. À partir de maintenant, je vais asséner des vifs coups de boutoir. Voilà. C'est terminé d'être gentil et d'être consensuel et tout. S'il y en a qui sont pas contents, je n'ai rien à foutre. Voilà. Cette ambiance délétère et infâme, je la combats. Peut-être que je n'aurai pas les armes pour, mais au moins, j'aurai essayé. Voilà.
ça me gonfle. Je vous jure, ça rend fou. Ok? Les gens qui veulent de l'audience à outrance à ce niveau-là, vous allez me retrouver en face de vous. Ah ouais, les suceurs de buzz, je vais vous défoncer. Et alors, le pire du pire, c'est ça aussi. Nous en sommes tous responsables, tous les streamers. Les petites salopes de téléspectateurs de merde qui viennent et qui vont voir telle ou telle personne pour dire tu as vu ce qu'il a dit sur toi, tu as vu ce qu'il a dit sur tel sujet, tu as vu, tu cautionnes. Cela aussi, je vais m'occuper personnellement de vous expliquer ce que c'est avoir un peu d'honneur et de diligence. C'est insupportable. Voilà. Et il faut arrêter de courber les chines devant ces gens parce qu'après, comme ils sont très nombreux à être immondes, eh bien, vous avez tous peur, streamers, de vous dresser en face d'eux et de dire non, je pense comme ça et je t'emmerde. Je pense comme ça et tu as tort. Et c'est pas parce qu'ils sont très nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Parce qu'avec cette posture que tout le monde a pris, on donne raison à des milliers de personnes qui ont tort parce qu'ils viennent comme des hyènes, comme des zombies te faire chier sur les réseaux sociaux, faire chier tes collègues. Et à la fin, en bout de chaîne, ça donne ça. Voilà. Ça donne ça. Vous rendez-vous compte que pour une remarque sur des cheveux colorés fait pendant une interview sur Psyodélique, il y a je ne sais combien de personnes qui sont allées faire chier mes potes streamers. Et plutôt que de leur dire écoute, Bob, c'est mon pote, je t'emmerde. Et il a bien raison, il dit ce qu'il veut sur ce qu'il a envie. Hein, c'est parce que la suite, c'est quoi? Tu vas me dire aussi combien de feuilles de PQ je dois utiliser. Eh bien, il se couche. Il se couche. Voilà, coucher, c'est fini. Voilà. Je ne courbe plus les chines devant personne à part devant Jésus. Donc, trouvez Jésus si vous voulez me faire courber. Je combattrai l'infamie et la médiocrité maintenant au coude à coude avec tous ceux qui en ont envie, quel que soit leur bord. Voilà. Je ne sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé là. Je m'en veux de ne point avoir été au courant. Je m'en veux. Hein. J'ai l'air de faire le beau parleur, mais à l'époque de GTRP, je peux vous en raconter une anecdote pour vous dire que je ne fais pas que parler, j'agis. Il y avait un certain streamer dont je ne citerai pas le nom. Il se reconnaîtra dans l'histoire. Il y avait un assistant streamer dont je ne citerai pas le nom, qui a disparu des radars, qui se servait à l'époque d'Adastra pour aller ramener dans leur filet des jeunes filles, certaines mineures, et ensuite aller sur un certain Discord. Là, ils vont bien se reconnaître, tous ces super joueurs de gangsters de GTA. Et ensuite, s'échanger des photos olé olé. Je ne fais pas que vociférer, j'agis aussi. Quand j'ai appris ça, j'ai une filleule. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai bien sûr demandé rendez-vous à cette personne. Physiquement, il s'en est de suite sorti des excuses pour ne pas venir. Et bien entendu, après, je suis allé assez loin puisque je suis allé voir le commissaire divisionnaire à la préfecture de Marseille, aidé par mon ami Yann, et je l'en remercie, avec toutes les preuves et témoignages, afin qu'il entende une action. La justice française étant une purie infecte, il s'avère que si aucune de ces jeunes filles ne venait directement porter plainte, il ne se fût rien passé. Cependant, le karma peut-être a aidé les choses, puisque maintenant cette personne a 3 Pékins qui continuent à le regarder. Et bien fait pour lui. Voilà. Donc non, je ne fais pas que vociférer, j'agis aussi. Voilà. Donc je vais encore passer pour le gros con râleur de service. J'en ai rien à faire. Ça suffit. Je vais passer pour le beuglard. Certaines personnes me diront oui, non, mais il bloque parce qu'il a bu. Hein, parce que bien sûr, il aime son pays, la France, il aime ses traditions et qu'il a des valeurs catholiques. Voilà, vous pourrez m'affubler de tous les anathèmes que vous trouverez. Maintenant, vous me trouverez sur votre chemin.
je vous combattrai. Voilà. Ça n'empêchera pas de faire des lives, des vrais, divertissants, où on partage ses passions. Et on vous change les idées. Arrêtez les abonnements. Voilà. Ça me débecte. Je n'ai plus envie de live. Je vous le dis, je n'ai plus envie de live. Tout le monde de live. C'est bon, tranquille. Tout le monde de live. Tout va bien. Il devrait tout le monde, quelle que soit la plateforme, faire une petite semaine de deuil. Mais non, là, c'est la semaine de buzz. C'est pas la semaine de deuil, tu penses. Voilà. Donc moi, je ne liverai pas. Une fois qu'on aura fini d'en parler, je vais couper le live. Hein. Je trouverais ça totalement inconvenant, irrespectueux et insultant à la mémoire des défunts de lancer une petite partie de League of Legends, à faire une solo queue, les gars. Comme j'ai pu le voir hier. J'en parle et après je lance un GTA. Banco! J'en parle et maintenant on regarde un truc fun. Eh ben voyons! Voilà. On est bien. J'ai rien d'autre à dire en fait, parce qu'on va pas épiloguer pendant 1000 ans. J'ai l'impression que pour les gens, c'est un épiphénomène. Voilà. Mais on a un niveau d'horreur. Même dans les scénarios des pires séries comme Black Mirror, ils n'y ont pas pensé. Mais ça continue. Pop, pop, pop. La bête immonde fait sa vie. Se banaliser. Voilà. Tout va bien. Vous en avez vu un qui a tiré la sonnette. Et vous avez des streamers sur Kik qui ont été bannis de Twitch accessoirement ou qui sont allés parce qu'on leur a proposé une grosse somme. Les gars cherchent à vous dire que tout s'est bien passé. C'est incroyable. Tout s'est bien passé, la conne de ta mère! Comment tu peux dire ça? Et ça te cherche des excuses comme quoi la vie était merveilleuse, fabuleuse, que tout allait bien. Ça va tellement bien qu'il est plus là. Sans déconner. Hein. Et lui, regardez, quand je vous dis, ça continue. Gilbert, il vient et il te balance un message. Oui, bien sûr, ouais, une alerte chez Mediapart. Ouais. Mediapart, le média qui sert à rien. Mediapart, il sert qu'à une chose, à survivre. Il fait sa part, Mediapart. Voilà, Mediapart, il fait bien sa part sur tout ce qu'il trouve. Merci JB54 700. Salut Bob, tu as raison. On est quand même plus proche de la Red Room. C'est horrible ce qui s'est passé à Amsterdam. C'est plus qu'horrible. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il y a un streamer qui allait leur parler en live, il s'est fait harceler. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'il soit fait harceler. Ce que je vous ai expliqué. La. Comment dirais-je? J'essaie de trouver le mot adéquat. Le diktat et la pression de la masse grouillante de l'infâme met à genoux beaucoup de monde parce qu'ils se disent oh mon Dieu, je vais être cancel, je vais être cancel. Ils sont médiocres. La médiocrité se punit d'elle-même. C'est ça que les gens doivent comprendre, que les streamers doivent comprendre. Le cancel n'existe que si toi, tu te mets dans une posture où tu veux être effacé. Ces gens-là ont défendu leur foire aux monstres. Ils sont infâmes. Et ils ont amené une banalisation de la violence. Et je ne suis pas d'accord pour le fait de faible, handicapé, quoi. C'est comme les féministes disent, ah, les féminicides, c'est grave. Non, non. L'homicide, c'est grave. On s'en fiche de qui se fait zigouiller. Tuer, c'est mal.
Il faut arrêter de décortiquer, de donner des mots pour ci, pour là, de spécifier ou quoi. Non, non. Tuer, c'est mal. Point barre. Voilà. C'est compliqué à comprendre. Faire du mal à quelqu'un, c'est mal. On s'en fiche de savoir qui il est, d'où il vient, quel âge il a. Point barre. Arrêtez de décortiquer pour vouloir donner, les raisons à quoi que ce soit. Regardez un âne. Merci. 600 secondes, tu es bien généreux. Saphir, tu es pitoyable. Voilà. J'ai l'exemple parfait de ce que je vous dis. On y est. Imaginez ce que ça a pu faire comme mal. Parce que dans les 15 000 personnes qui l'ont regardé, ou 30 000, je ne sais plus, un peu, il arrive à des chiffres indécents. Déjà, vous imaginez tous ces gens qui sont déficients psychologiquement et mentalement pour apprécier ce genre de spectacle. Imaginez combien d'enfants lâchés là-dessus. C'est infâme. Non mais laisse-le revenir, Saphir. J'aime le faire. Et le pire, j'allais y venir, Pakir. Dans les 15 cas, ou les 30, 45 cas, je crois que j'avais entendu des chiffres comme ça. Combien sont des adultes? C'est encore pire. C'est-à-dire que là, le verre n'est pas dans la pomme. C'est un arbre pourri qui donnera des fruits frelatés. Ceux qui donnaient de l'argent, ce n'étaient pas les mineurs. Non mais vous vous imaginez un peu le cursus mental de zinzin qu'il faut pour donner de l'argent pour faire maltraiter quelqu'un. La foire aux monstres. Excusez-moi, je vais chercher à boire. Celle-là, elle est fraîche. Nous sommes passés de je commente des compétitions de League of Legends, de StarCraft, de Street Fighter de League of Legends il y a 15 ans, sur une chaîne dédiée à un site honorable de jeux vidéo, que ce soit ou Millennium, à je torture des gens. Est-ce que ce média mérite de continuer à exister? J'en suis pas sûr, quelle que soit la plateforme. J'ai vu un tweet où le père expliquait qu'il regardait avec son gosse de 2 ans. Nom de Dieu. Nom de Dieu, enfin, de 2 ans. Le gros problème de l'histoire, c'est Naruto. Non, 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 Roger. Non, non. C'est mal de taper les gens. Point barre. Voilà. La violence appliquée sur autrui, gratuitement, sans légitime défense, c'est mal. Il n'y a pas d'explication à savoir oui, c'est lui, c'est si, c'est... Arrête. Le mal, c'est mal. Point barre. Il faut que tu arrives à te le rentrer dans la tête. Tu vas voir, ça va te simplifier la vie au quotidien. Voilà. C'est simplifie-toi la vie. Mentir, voler, taper, c'est mal. C'est facile. Mais, voilà. J'en étais sûr que nous allions arriver à cela. Nous allons avoir des débiles sur le chat. On a des gens qui n'ont aucune valeur, aucun honneur, aucune colonne vertébrale et qui vont te sortir des phrases comme celles que je lis là. Je te remets les idées en place. Ce n'est pas la faute de Kik, mais Wool 21. Ils étaient conscients de tout ce qui se passait depuis des années. Ils le voyaient. Ils le savaient parce qu'ils ont les statistiques. T'inquiète pas, c'est une entreprise. Espèce de débile. Tu Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois aux spaghettis volants monstrueux, pauvre imbécile! Voilà, tu l'as pris. Bien sûr qu'ils sont les premiers responsables, puisqu'ils auraient pu arrêter directement le problème en coupant le robinet. Ta chaîne est ban. Terminé. Et ils vont sur notre plateforme, par exemple sur des lives. Terminé. Ils vont sur Twitch. Terminé. Tu comprends? Donc ils sont responsables. Quand ils ont fait de nombreux tweets pour vanter les merveilles de ces streams,
ils sont responsables. Bonsoir, Michael. Nous devons nous appeler. S'il te plaît, appelle-moi demain, ne te gêne pas. Ce qu'il nous dit, allez, branchouille. Ce genre de situation est devenu d'une banalité dans plusieurs endroits. École, armée, police, prison. Tout endroit où l'humain est cloisonné et dont la liberté est réduite pour faire des trucs d'abruti à répétition. J'aime bien ce que tu dis. Si tu as l'occasion, Bob, regarde les clips. Ah non. Roger Dubat, non. J'ai la décence de ne pas regarder. J'en ai vu deux. J'en ai vu deux. Et ça m'a suffi. Et toute autre personne qui en verrait plus que ça, deux qui m'ont été envoyés, j'en ai vu deux. Et deux, c'est suffisant. Si tu as besoin de plus pour te faire un avis, c'est que tu as un problème majeur d'éducation. Déjà, deux, c'était un de trop. Hein. J'en ai vu un où il se fait étrangler. Et je me suis renseigné hein, avant de faire le live. Ricoco m'a envoyé des trucs. Ce monsieur avait des problèmes respiratoires. Vous êtes peut-être, certains d'entre vous ne le savent pas, j'ai un poumon qui ne fonctionne plus depuis un très grave accident de la route. Ce qui fait que des fois, j'ai des jours, ce que j'appelle les jours sans, où je respire à travers une paille, je descends à 85 de saturation d'oxygène. S'il y a des gens qui travaillent dans le milieu médical sur le live, ils pourront vous confirmer qu'à 85, on appelle les pompiers en principe. Hein, on vient te mettre une belle bonbonne d'oxygène, ce à quoi je me refuse. Je peux vous dire que la sensation, lorsque ça arrive, qui est l'équivalent de celle de quelqu'un qu'on étrangle, d'accord, est absolument infâme. Et ça met votre corps à rude épreuve. Ça fatigue tous vos organes. Forcément, ils sont sous-alimentés en carburant. Notre carburant, c'est l'oxygène. Voilà. Donc, je peux vous dire que ce qu'ils lui ont fait, c'est absolument immonde. Voilà. J'avais un professeur de... Alors, j'avais un collègue, vous dire ce que j'en pense. Je sais pas si on peut le dire sur Twitch. Hein. On va pas le dire. On va pas le dire. Ils sont partis avant l'arrivée des secours, sans déconner. Ouais, vous êtes sûr de ce genre de choses? Moi, je sais que, bon, sur Internet, les rumeurs vont de bon train. Donc, j'ai essayé de me faire un avis en lisant beaucoup de choses. Qui, pour secourir une personne, si vous avez encore un doute, moi j'adore ça, hein. Tous ceux qui essayent d'excuser l'inexcusable. Tu as un ami à toi qui est en détresse respiratoire. Pour l'aider, tu lui envoies des bouteilles dans la tête. Et après, tu as encore besoin d'explications. Rien que ça. Magnifique. Oh Bob, tu n'arrives plus à respirer? Boum! Bouteille dans la tête, ça va mieux? Ah, c'est absolument ignoble. Bonjour Bob, bonjour Azerianon. Je suis actuellement en vacances à Saint-Mandrier, je ne sais pas où c'est. Il y a 1 ou 2 semaines de cela, tu nous as montré une vidéo d'un restaurant qui proposait un plat entrée plat dessert. Je te banne parce que tu es une merde. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment peux-tu être aussi bête en fait? Tu vois pas le sujet? Tu es complètement con en fait. Vous voyez, on est à un niveau de connerie. Et moi, je te lis en plus. Je vais, je vais lire une première fois et une deuxième fois après. Il venait peut-être d'arriver, il n'a pas vu le titre, ben il repartira, tu sais quoi. C'est épuisant.
Je pense que tu cherches des explications à outrance sur des choses qui ne nécessitent aucune explication, que tu vois comme étant maléfiques. Il n'y a pas d'explication à chercher au mal, encore une fois. Quand tu as un QI en dessous de 90. Il faut être stupide pour essayer de chercher des excuses à l'infâme. Ce que tu comprends pas, c'est pourquoi est-ce que c'est allé aussi loin? Bah parce que ça a été couvert, monsieur Auréliez. Ça a été couvert. Ça a été couvert par une armada de spectateurs agressifs et volubiles qui, lorsque quelqu'un venait dire il y a un problème, le harcelait. Et comme il y a cette mode d'avoir peur de se faire cancel, eh bien, tout le monde se taisait. Ça a été couvert par ses anciens amis streamers qui savaient très bien dans quelle merde il était. Avec 2 minutes de recherche pour avoir le nom de ces merveilleuses personnes. Certains ont des très grosses communautés avec beaucoup de vues. Ce sont des gens bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui les voient parce que c'est connu. Quantité gage de qualité. Ça a été couvert parce que Kik aime quand ça kick. Voilà. C'est bon? Tu as besoin de plus? Tous les streamers sur Kik étaient forcément au courant. Quand tu lances un live sur Twitch, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres streamers. Peut-être qu'il y en a qui ne parlent pas. Confirme ce que je dis. Quand tu lances un live, quand je lance un live sur Twitch, avant de lancer, je vais sur le côté, je regarde un peu ce qui se fait, je vais dans parcourir. Je jette un œil. Alors, de moins en moins maintenant, je dois faire ça une fois par mois pour avoir un peu la tendance qui se passe. Donc, me dites pas qu'en 6 ans, ils ne sont pas allés voir, ils ne sont pas tombés dessus. Ils n'ont pas vu le live des Cassos là, dans leur local de merde. Et ils n'ont pas cliqué dessus pour voir ce qu'ils faisaient, pour voir pourquoi. Parce que quand tu vois quelqu'un que tu connais pas à 20 ou 30 000 téléspectateurs, tu vas jeter un œil. Et puis là, j'aimerais bien voir la réaction de tous les bien-pensants là, et de tous les excuseurs de service qui ont signé avec Kik mais qui ne se barrent pas. Oh, c'est horrible, mais je reste. Ah. Et qui te font des leçons de morale. Il n'y a que des champions du monde qui peuvent excuser ça, je vous le dis. Monsieur Pipus, merci pour ton prime. C'était le live kick dans le top monde. Eh ben, raison de plus, tu vois. Tu viens d'expliquer le pourquoi du comment. Pour la passion, bien entendu. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne partagent pas leur passion. Pourquoi, en stream, vous ne faites pas des choses simples? Moi, j'aime la cuisine, partage la cuisine. J'aime les statues, les figurines, j'aime bien peindre. Je partage les moments de création. J'aime les animaux, je vous montre mes poules, mes chiens, mes chats. Je vais me mettre à cultiver mon jardin. Je vais vous montrer comment je jardine. Je vais monter mon four à pêche, je vous montre. J'ai des choses simples. Pourquoi est-ce que vous allez chercher dans l'immonde pour faire des vues? Pourquoi est-ce que vous ne partagez pas des choses belles? Bande de fils de pute. Ah, je m'énerve. Voilà, ce média, c'est de la merde. Voilà. Sadnobot, Slipix, c'est mon ami. Voilà. Même s'ils se sont disputés avec Maxime Sixen, ça reste mes potes. Je les aime beaucoup. Et j'ai vu la réponse. T'inquiète pas. Et c'est parce que j'ai vu sa réponse, pour la petite histoire, c'est parce que j'ai vu la réponse de Slipix. En fait, non, je vous ai expliqué comment c'est passé. Ricoco m'envoie les condoléances de Kik. Je clique dessus, première réponse, je vois celle de Slipix. Et là, je vois les deux messages. D'accord? Les deux messages de Kik qui savaient très bien ce qui se passait, qui en faisaient la promotion. Et là, j'ai vrillé. Voilà.
Et là, c'est bon. J'ai dit, ça suffit. Voilà. Maintenant, fils de pute-land, c'est terminé. Voilà. Le mal, c'est mal, on va s'en occuper. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai posé mon tweet avec ma plus belle plume et ma magnifique prose. Voilà. Donc oui, et j'ai même répondu à un gros tas de merde qui a justifié le fait que Slipix était méchant quand il était méchant parce qu'il disait la vérité. Voilà. Pouvez-vous, s'il vous plaît, arrêter les abonnements? Ça me fait chier. Vous voyez pas que c'est ni le moment. C'est comme les gens qui disent tu vas faire du GTA, tu vas, est-ce que tu vas faire un LOL après? Non, ce n'est pas le moment ni le lieu. On n'a pas besoin d'abonnement, n'en fait pas. Voilà, pas maintenant. C'est inconvenant. C'est irrespectueux au vu de la situation. N'en faites pas. Merci. Que j'ai pas à le répéter. Voilà. Et en sortir de tout ça, je vous prierai de croire que ce qui me dégoûte le plus à l'heure actuelle, c'est toutes les hyènes qui se jettent euh, comme des petites salopes sur la part pour avoir leur part, hein, et en particulier sur TikTok. Alors eux aussi sont pleinement responsables. Parce que c'est à cause de gens comme ça que ce genre de situation va continuer. Vous verrez qu'on tombera sur une autre. Après Bob, tu es le seul à avoir le courage. En même temps, tu es le seul qui n'est pas perdu dans sa vie. La vie, si Twitch, c'est fini demain. On fera autre chose. Mais Radcodus, c'est juste que ça n'empêche pas de continuer à faire des choses bien sur Twitch. Hein. Ça n'empêche pas. Hein. 5. J'y ai repensé. Hein. 5 qui sont réellement sur Twitch pour la passion. J'en connais que 5. Si on m'enlève, ça fait 4. Allez, sans me compter, j'arrive à trouver les 5. Qui sont réellement sur Twitch parce qu'ils ont envie de partager une passion. Les autres, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir du buzz pour du pognon. C'est tout. 5. Tous ceux que vous voyez faire des événements caritatifs de merde n'ont plus aucune passion. Tout ce qui les intéresse, c'est ça et montrer leur cul. On veut des noms. Tu as besoin de noms? Tu n'arrives pas à réfléchir tout seul, Shloki, en ton âme et conscience. Tu n'y arrives pas. Tu as besoin qu'on t'écrive les choses sur des petites cartes comme faire les 7 familles. Tu as besoin. Tu n'arrives pas à réfléchir comme par toi-même. Tu as besoin que Bob le Gob il te guide. Crétin. Ouais, je traite tout le monde de crétin. Ah, ça m'a gonflé. Ce qui est marrant, c'est que c'est plus enclin à ouvrir sa gueule et à faire le voyou quand ça voit une casquette rouge que quand ça voit les pires exactions réalisées. Là, il n'y a personne. Hein, regarde ailleurs. Hein. Ça me fatigue. Je connais pas beaucoup de gens qui vont travailler pour le plaisir. J'en connais beaucoup. Je peux t'en citer plein. Tous les gens qui m'entourent sont passionnés par leur travail. Mon ami et plus que frère Pascal se régale dans son travail. Il fait des formations sur l'intelligence artificielle, des formations sur des applications. Il se régale. Mon ami Maxime, nous sommes des héros. Vous avez le lien sous la télé. Il se régale à créer des pièces uniques. Voilà. Allez voir ce qu'il fait, c'est beau. Madi de Goclé CD se régale dans son travail. Ricoco, mon assistant streamer, se régale dans son travail. Non, c'est faux. Des gens qui travaillent avec passion. Je peux t'en citer plein. Hein. Mon ami Alexis, qui est boucher, se régale dans son travail. Non, c'est faux. C'est faux. C'est pas parce que toi, tu t'emmerdes dans la voie que tu as cherché que tout le monde s'emmerde. C'est faux. Non, il est assistant streamer, Ricoco. Non, Ricoco, il a son jeu vidéo, celui dont je fais la pub. Elle est où la pub du jeu vidéo de Ricoco? Bref, non, c'est faux.
Exactement, Tofi, la vie est courte et il faut travailler dans le bonheur. Il me semble que c'était Descartes qui disait comme l'oiseau qui est fait pour voler, le poisson pour nager, l'homme est fait pour façonner la matière et travailler. Il avait raison. Nous sommes les seuls à pouvoir faire ça. Et quand on est capable de le faire, voilà les merdes qu'on en fait. On est magnifique. Ah, Paqueri, c'est un bon raisonnement. Je ne suis pas fan de mon travail, mais grâce à lui, je me fais plaisir. J'ai jamais dit qu'il vendait des formations sur Internet. Mac Calarantura. Tu n'as pas écouté. C'est pas grave. À chaque fois que je suis pas content de mon travail, je pars. Tu as raison. Mon cousin Yann a fait pareil. Je suis chaudronnier, j'adore ça. J'en suis sûr, pousser à l'excellence, à la chaudronnerie, tu peux faire des choses magnifiques. Oui. Rikuko est assistant streamer. C'est une blague. La Tulipe 999. Non, Rikoko, c'est mon pote, il m'a filé un coup de main. Et je l'appelle assistant streamer pour me foutre de sa gueule. Parce que c'est ce qui a été envoyé comme message aux Z-Events. Voilà. À tous les streamers. Assistants streamer et streamer. Donc nous avons découvert le terme d'assistant streamer. C'est dans les annonces. Regarde, je vais te le lire. Ta 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 ta. Semaine de l'événement. Attendez, il faut que je retrouve. Bon, en gros, c'était pour un message pour une application qui s'appelait Safe Beer. Voilà. Vous disiez message aux assistants streamers et aux streamers. Donc je lui ai dit, ben voilà, c'est toi, tu es un assistant streamer. C'est payé combien assistant streamer? J'en sais, il demandera à Rikoko. C'est mon bras droit, non, c'est mon pote et il me file un coup de main s'il a envie. S'il n'a pas envie, il a autre chose à faire, je le comprends. Bonjour, je viens. Monsieur Akakoni, pourrez-vous reformuler ce que vous avez marqué? Je n'ai pas compris. J'aimerais que personne ne donne l'abonnement ce soir. Je ne fais pas ça pour les abonnements. Et d'ailleurs, on va se quitter dans pas longtemps parce que, bien entendu, une fois que nous aurons fait le tour de la question, on ne va pas rester des heures et des heures. Je ne me vois assez mal vous dire, allez, comme je l'ai vu hein, sur des lives édifiants. Le buzz pour le buzz, hein, on capitalise. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant, on va sur GTA. On va se faire un bon duo Q. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce de débile? Je vais faire une réaction sur une vidéo. Maintenant, c'est bon. Allez, c'est passé. On a parlé des mauvaises choses et maintenant, on va se divertir. Mais tu es une grosse merde. Non, non, on va pas faire ça. On va couper le live. On va laisser la pression retomber. Un peu de recueillement. On va avoir un peu de décence. Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde. Tous les streamers, tous, je vais faire ça parce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse cela s'il leur arrivait un malheur. Peut-être. Non, peut-être. Se mettre à la place des autres, ça peut être bien des fois. Ça évite de faire des choses immondes. Peut-être. Donc là, on va pas faire ça. On va laisser retomber la pression. On va pas live demain. On va avoir un peu de décence. D'accord? Un peu de considération. Un peu de recueillement. Et on reprendra plus tard. Mais non! Vous vous rendez compte qu'en ce moment même, il y a plusieurs streamers français qui font des subatons. Une personne est décédée pendant un subaton et toi, tu continues à faire ton subaton. Elle est où ta décence? C'est bon, il n'y a que moi que ça choque. Je n'ai pas les mots en fait. Je ne devrais même pas avoir besoin d'expliquer ce genre de choses. Tout va bien. Je continue mon truc. C'est sidérant. Voilà, je suis sidéré. Merci Autonail. C'est exactement
mon, mon état. Je suis sidéré. Voilà. Je suis dans la sidération. Donc ces gens veulent être traités comme ça. Magnifique. Aucune empathie, quoi. Zéro. Zéro. Le zéro absolu de l'empathie. Et après, ne vous inquiétez pas, hein. On va venir essayer d'en mettre plein la gueule à Bibi. Regarde-moi bien, je t'emmerde. Je reste bien campé sur mes pieds, j'ai raison, vous avez tort. Ce que vous faites, c'est mal. La façon dont vous vous comportez, c'est mal. Le fait de continuer à faire des lives sur les mêmes sujets, c'est mal. Oh, regardez. Pathétique. Regarde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi, Galette? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de toi? Tu n'as même pas honte de ce que tu viens de marquer. Tu fais pitié, Galette. Chisréal, allez hop. J'ai même. Tu es ni bonsoir et normal. Mais tu as combien de QI, Galette? Tu as quel âge déjà? Je suis curieux de savoir ton âge. Je suis curieux de savoir ton âge. S'il te plaît, donne-moi ton âge. Si tu es un enfant, la fée génétique ne s'est pas penchée sur ton berceau et tu n'es pas dans des conditions pour avoir un QI supérieur à 90 et pour avoir un esprit critique et des valeurs de l'honneur suffisantes, une éducation. Et si tu es déjà adulte, tu es une catastrophe sur pattes. Non mais dis-moi quel âge as-tu? Dis-moi quel âge as-tu? Encore Mika, que je sois énervé. Quel âge tu as, pauvre débile? Donne-nous ton âge. On va te ban 10 minutes. Parce que j'ai pas l'habitude de faire les bans définitives. Quand tu reviendras, tu nous donneras ton âge. Ou tu t'abstiendras. Ah, mais Eden Project TV. Hello Bob, perso, j'aurais fait une journée off sans stream français en respect de ce brave homme. Paix à son âme. Et tu sais qui c'est qui aurait dû lancer ça? Le camp du bien. Ceux qui te disent comment bien penser, à quel jeu tu dois bien jouer, à quel événement tu dois bien aller pour bien donner ton argent. Mais quand il faut faire une bonne et réelle action, il n'y a personne. Voilà qui. Donc, je vais le faire personnellement. Voilà. À la fin de ce live, à la fin de cette discussion sur ce sujet gravissime, on coupe et on laisse reposer le temps du recueillement et un peu de considération et de respect, ce qui apparemment manque à tous ceux qui streament là en ce moment. Parce que bon, il leur manque quoi? Il leur manque une énième console, un nouveau casque, je sais pas, d'avoir un compte en banque encore plus rempli que le bol de pisse qui se boivent tous les matins. Donc, je vais le faire de mon côté. Je suis estomaqué. Ah, mais alors, Lucien Blagol, je suis absolument d'accord avec toi. La justice devrait identifier chaque personne qui a regardé les live humiliations avec leur IP et ses viewers sont coupables, bien entendu qu'ils sont coupables. Non-assistance à personne en danger, non-assistance à personne en état de faiblesse. Tu peux y aller, hein? Acte barbare en bande organisée. Tu peux y aller, hein? Tu peux leur en mettre, hein, sur la gueule, hein. Et voilà. Et nous sommes toujours dans l'excuse. Voilà. Les gens comme Cristiano Druidaldo sont une catastrophe. Ces événements se sont passés dans un microcosme. C'est faux. Très particulier. Non, c'est faux. C'est faux.
Quand tu vois toutes les ramifications et tous les gens qui connaissaient cette personne et qui étaient au courant de ce qui se passait, ce n'était pas un microcosme. C'est absolument terrible quand on s'y intéresse et la justice doit faire son travail. Elle ne le fera pas. La justice en France est nulle. On a aussi le droit de considérer qu'on ne vit pas dans le même monde que ces gens. Allez. Qu'on ne veut pas se faire polluer par ça. Non, 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 on est déjà pollué. En fait, ce qu'il faut là, c'est se laver. Voilà. Ce qu'il faut, c'est se laver. C'est parce que c'est bien plus horrible. L'horreur est montée crescendo, en fait. Non, mais la justice, c'est le procureur qui arrête malgré une tonne de preuves. Ouais. Euh, et dit à TV, comment est-ce que tu peux arrêter, en fait? En 10 minutes de clip, l'affaire, elle est faite. Hein. Puis c'est du flagrant délit, en plus. Donc c'est très facile à défendre. Je ne comprends pas le problème. Ben ça, c'est interdit par la loi. Ben ça aussi. Ben ça aussi. Ben, à chaque clip, une nouvelle charge. Une nouvelle accusation. Oh, le millefeuille, à la fin, il est comme ça. Hein. Mais non. Tranquille, on prend notre temps. Vous savez qu'un procureur peut donner une injonction pour sauver quelqu'un qui est dans un état de faiblesse et qui est en train d'être mis en danger. Donc, celui qui n'a pas donné suite aussi, il est responsable. Hein. Parce que ça aussi, il y en a marre. Hein. Les gars qui sortent, qui ressortent et qui ressortent et qui continuent et qui continuent. Je sais pas, il y a déjà un moment qui les ont fait sortir. Ou qui n'ont rien fait dans l'inaction en disant non, là, ça c'est bon, c'est pas grave. Ça aussi. Aussi, il faut qu'ils participent. Hein. Aussi, il faut qu'ils soient mis au pilori. Bob, je suis d'accord avec toi. Dans les gros streamers, oui, 150 plus. Mais dans les groupes où les streamers font 5-10 spectateurs, tu vois pas pourquoi ils porteraient le blâme du streamer. Parce que, la politique du tigre de la mouche, comme les fait les Chinois, quand ils sont allés chasser la fraude. Ils ont chassé toutes les fraudes, des plus petites aux plus grosses. Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Tu fais un listing, hop là, tous devant la justice. Je vois pas le problème. Et c'est facile hein, d'avoir des flagrants délits hein, avec tous ces champions-là. On va... le trop d'excuses, ça amène le coupable, mais je suis pas fautif. Voilà. Et donc là, j'ai plus. Voilà, on a fait le tour. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre hein. Je suis consterné. Voilà. Donc, je vais couper le live et se retrouvera peut-être vendredi, pardon, parce qu'on est mercredi aujourd'hui. Jeudi, il n'y aura rien. Peut-être vendredi soir. J'ai pas envie de live tout seul. Donc, si Omegazel est avec moi, je ferai un live avec lui. Et sinon, je ne ferai pas de live jusqu'à samedi. Voilà. Je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire. Hein. Voilà. Ouais, tu vois, ce genre de remarque au B21, coupe pas, juste fais-nous oublier ça. Non, non. Non, non, tu vas pas l'oublier, justement. Non, non, on va pas l'oublier. On va le garder, et puis on se reverra plus tard et on aura médité dessus. Ça va pas ou quoi? Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter de bonnes soirées. Euh, Faites en sorte de, de relier la chose, que ces gens ne soient pas dans une fonction d'impunité. Maintenant, c'est fini. Voilà. La médiocrité, l'infâme me trouveront sur leur chemin. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis certainement vendredi si Monsieur Megazel est avec moi, faire un méga bob show. Sinon, on fera un live cuisine pépère. Mais moi, je n'ai pas envie de faire de live après ce genre de discussion. Il faut avoir un sacré grain dans la tête, avoir une construction mentale de petite merde humaine
pour avoir encore, après avoir parlé de ce sujet, ne serait-ce que l'envie de continuer à faire un live ou de lancer une partie sur quelques jeux vidéo que ce soit. Il faut être complètement zinzin, hein, et abruti par la passion. Sur ce, bonne nuit. Un peu de dignité. Un peu de dignité, c'est bien.